Pascal Praud lance une bombe médiatique sur l'ancien président. Depuis son incarcération à la prison de la Santé, Nicolas Sarkozy est au centre de toutes les interrogations. L'ancien président, premier chef d'État de la Ve République à être emprisonné, défie les attentes et les clichés de la détention. Tandis que ses avocats et proches dénoncent un acharnement politique, Pascal Praud a livré sur Europe 1 des confidences étonnantes. Sur l'état d'esprit de l'homme fort de la droite, Sarkozy aurait adopté une routine quasi monacale, refusant les rares libertés offertes aux détenus et privilégiant une introspection intense et solitaire. Un portrait d'une maîtrise de soi qui déroute l'opinion publique. Le mardi 21 octobre a marqué un tournant historique et douloureux pour la Ve République. Nicolas Sarkozy, ancien président, débutait son incarcération à la prison de la Santé à Paris, suite à sa condamnation pour l'affaire du financement libyen présumé de sa campagne de 2007. Face à cette première historique, l'émotion et la colère des soutiens sont palpables. Mais c'est l'état d'esprit de l'ancien chef d'État derrière les barreaux qui fascine et interroge. Ce lundi 27 octobre, l'éditorialiste Pascal Praud, connu pour son franc-parler, a livré dans son émission Pascal Praud et vous sur Europe 1 des informations inédites et étonnantes sur le quotidien de l'homme politique. Visiblement ému par la situation, Pascal Praud a tenu à dépeindre l'état d'esprit de l'ancien président, soulignant une résilience qui rappelle son caractère d'homme d'action. C'est évidemment très difficile, mais Nicolas Sarkozy tient le coup, il écrit 5, 6, 7 heures par jour, il fait 1 heure de sport, a confié l'animateur. Ce rythme rigoureux, presque militaire, n'est pas sans rappeler celui qu'il revendiquait avec ferveur lorsqu'il occupait l'Élysée. L'incarcération n'a visiblement pas entamé sa volonté de faire, mais l'a simplement redirigé vers des activités d'introspection et de production intellectuelle. L'ancien chef d'État semble avoir transformé sa cellule en un bureau de fortune, travaillant chaque jour à l'écriture d'un texte personnel dont la nature exacte reste enveloppée de mystère. Les confidences de Praud ne s'arrêtent pas là. Elles révèlent que Nicolas Sarkozy ne cherche absolument pas à profiter des quelques libertés et aménagements offerts aux détenus. Au contraire, il semble s'imposer une discipline encore plus stricte que celle exigée par le règlement. L'ancien président, qui purge sa peine à l'isolement, une mesure que ses avocats qualifient de très dure, mais nécessaire pour sa protection, aurait adopté une routine stricte de lecture, réflexion et écriture. Fait surprenant, il refuse les interactions banales de la vie carcérale. A priori, sur la nourriture, il ne tient pas forcément à lui-même se faire un steak haché ou que sais-je que l'on peut se faire en prison, a précisé Pascal Praud. Mais l'information la plus déroutante concerne son rapport à l'extérieur. Je sais qu'il est allé une seule fois voir la cour qui est en fait une cage et il n'y va pas. Il préfère rester dans sa cellule 24 heures sur 24. Ces révélations dressent le portrait d'un homme qui, loin de se laisser abattre par le désespoir ou de chercher le moindre réconfort, semble vouloir traverser cette épreuve dans une solitude et une maîtrise de soi absolue. Alors que ses soutiens continuent de dénoncer une décision inique et une justice politique, l'ancien chef d'État applique à la lettre sa philosophie d'homme d'action, ne rien subir et toujours tenir. Son refus d'aménagement de peine pour l'instant et sa routine monacale sont interprétés par ses proches comme une façon de transformer l'incarcération en un moment de profonde introspection, loin des bruits et des polémiques. Dans sa cellule de la Santé, loin des caméras et des tribunes politiques, Nicolas Sarkozy s'enferme volontairement dans un silence rigoureux, réaffirmant, par son attitude, sa détermination à clamer son innocence et à ne pas laisser l'épreuve judiciaire dicter son moral.